Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, je reçois Pierre Paillero. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez lancé Citizens, c'est une plateforme pour engager facilement son entreprise et ses collaborateurs auprès d'associations locales. Alors, de quoi s'agit-il très concrètement ? Alors très concrètement, c'est donc une plateforme, comme tu l'as dit, pour faire le lien en fait entre des associations et des entreprises. Pour une association, ça lui permet en fait de remonter ses besoins en compétences, ses besoins en bénévoles, ses besoins aussi financiers. Et pour une entreprise, si l'outil est au sein de l'entreprise, l'ensemble des salariés de cette entreprise peut se connecter à la plateforme et chacun peut trouver en fait l'association qui lui convient et peut trouver la mission qui lui plaît et peut s'engager donc facilement, soit sur son temps de travail, donc dans le cadre du coup du mécénat de compétences, soit sur son temps personnel, sur des formes de bénévolat plus classiques. Alors, on va rentrer dans le détail du fonctionnement de votre plateforme. Qui est-ce qui fait appel à vous ? Ce sont l'association ou au contraire ce sont les entreprises ? Et comment est-ce que vous mettez en lien ces deux partenaires ? L'idée c'est d'être et d'être la plateforme en fait qui met en relation ces associations-là et ces entreprises. Donc nous, on va aller rencontrer les associations. Là, le travail que j'ai fait moi depuis 6 mois avec Citizen, ça a été celui-là, ça a été rencontrer les associations, présenter le projet, voir avec elles quels sont en fait leurs besoins concrètement, de quoi elles ont besoin, de combien de bénévoles, sur quelle mission, sur quelles compétences, si elles ont des besoins en communication, en comptabilité. Et on a fait tout ce travail-là en fait de diagnostic avec elles et de calibrage de mission. Donc on a remonté ces missions-là sur la plateforme ensemble, avec les associations partenaires. Et là aujourd'hui, on a un volume de 500 missions qui sont prêtes à accueillir des collaborateurs. Et donc là aujourd'hui, on va vraiment dans un travail plutôt de démarchage d'entreprises, où on va aller chercher les entreprises et les compétences. De l'association pour aller aux entreprises. Ouais, c'est ça, on part du besoin de l'asso, du terrain, quoi. Et on va aller chercher ensuite la compétence qui va bien pour satisfaire l'asso. Alors sur les types de missions proposées, on va rentrer un peu dans le détail. Il y a des missions coup de pouce, des missions compétences, des missions parrainage, des missions atelier solutions, des missions team building et journée solidaire. Et enfin aussi sous forme de dons ou d'adhésion. C'est assez dense. C'est quoi par exemple une mission coup de pouce ? Alors une mission coup de pouce, c'est un salarié d'une entreprise qui donne de son temps entre 1 heure et 1 jour. Et là, pour le coup, sur la mission de coup de pouce, il n'y a pas besoin de compétences particulières. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin, sur une mission, par exemple, partage de compétences, où là, on est sur, par exemple, un comptable qui va aller donner de son temps pour faire la comptabilité et aider une association à se structurer à ce niveau-là. Là, sur la mission coup de pouce, on a juste, entre guillemets, le besoin et l'envie de s'engager, en fait, quoi. Donc ça peut être là une maraude pour les sans-abri de Rouen. Ça peut être aider les Restos du Cœur à distribuer des repas, ça peut être aider la Banque alimentaire de Rouen à faire sa collecte de denrées alimentaires au niveau local. Donc voilà, ça peut être des missions comme ça, ponctuelles en fait, où les salariés vont pouvoir se mobiliser, soit sur leur temps de travail, mais également sur leur temps personnel en fait. Alors, il y a aussi les missions ateliers, qu'est-ce que c'est concrètement ? Alors mission atelier, ça c'est une mission collective où là c'est un peu l'entreprise en fait va mettre à disposition plusieurs collaborateurs pour généralement une petite association et pour l'aider à développer son projet. Donc là c'est le cas par exemple d'une association partenaire qui s'appelle Repas Partage où là on a le fondateur de l'association qui s'appelle Mehdi Duteil qui est pour l'instant seul salarié à temps plein. Enfin là il commence à être entouré d'alternants, de stagiaires. Mais lui, il est dans la phase en fait de démarrage de son association. Il l'a créée l'année dernière et il a besoin en fait de temps en temps de compétences ou de personnes qui réfléchissent avec lui pour lui faire aussi prendre de la hauteur sur son projet et le faire avancer. Avoir d'autres avis. Ouais, c'est ça. Alors très clairement, un salarié qui voudrait s'investir dans une association, mais qui voudrait le faire seulement pour 2 heures par mois ou une demi-journée ou même par semaine ou plusieurs fois par semaine, est-ce qu'il a le choix ou est-ce que les missions sont fixes ? L'idée, c'est que ce soit hyper souple pour que chacun puisse s'engager comme il le souhaite, quoi. Donc quand, en tant que salarié, je vais me connecter sur la plateforme, je vais mettre en gros la cause qui me touche, donc si c'est aider des réfugiés, aider des sans-abri, est-ce que moi personnellement c'est l'environnement, le handicap qui me touche, je vais donc mettre cette cause-là, je vais mettre le temps que j'ai de disponible, donc si j'ai 2 heures par semaine, 2 heures par mois, et en fonction de ce temps-là, je vais avoir l'ensemble des missions qui sont déjà prêtes et qui vont pouvoir se proposer à moi. Et après, il y a le côté vraiment accompagnement humain.
Et l'idée, c'est qu'on puisse accompagner chaque salarié dans sa volonté de s'engager pour une asso. Donc quand il va découvrir la plateforme, il va avoir un rendez-vous avec quelqu'un de l'équipe et on va le guider, on va l'accompagner sur qu'est-ce qu'il veut concrètement, combien de temps il est disponible, et on va faire en sorte que le match entre le besoin de l'asso et la volonté d'engagement du salarié soit le plus adéquate possible. J'aimerais revenir sur une mission, donc mission coup de pouce. Ça, c'est la mission que tout le monde peut faire. Vous en avez fait une, par exemple, avec la Banque alimentaire de Rouen. Est-ce que vous pouvez nous raconter ? Alors, la Banque alimentaire de Rouen, donc, elle s'est pas faite cette année, mais en tout cas, on avait remonté ce besoin-là pour la collecte nationale de fin novembre, qui était la collecte alimentaire de la Banque alimentaire et qui était aussi faite sur Rouen. Là, on n'a pas trouvé d'entreprise et de salariés volontaires pour cette mission-là fin novembre, parce qu'on a entamé la prospection et le démarchage d'entreprises vraiment à ce moment-là, en fait, quoi. Donc c'était un exemple qui était remonté. Malheureusement, on n'a pas pu trouver de volontaires pour celle-ci, mais là, on a des premières entreprises qui vont s'engager dans notre démarche en début d'année prochaine. Donc vous avez un autre type de mission, c'est les missions parrainage citoyen avec par exemple France Terre d'Asile de Rouen. Comment ça s'est passé ? Donc ça, c'est une association qui est partenaire de Citizens, qui s'appelle donc France Terre d'Asile, et qui a remonté ce besoin-là. Donc eux, concrètement, leur besoin aujourd'hui, c'est ils recherchent des parrains et des marraines pour former des duos avec des personnes réfugiées, demandeurs d'asile qui viennent d'arriver en France. Et l'idée de former ces duos et de former ces duos de parrainage, c'est d'aider à l'intégration de ces personnes en France et en l'occurrence à Rouen. Il y a aussi les missions Journée solidaire et vous en avez réalisé une avec l'association des paralysés de France, c'est ça ? Alors toujours, en fait, là sur le document que je vous ai envoyé, vous avez tous les exemples de missions qui sont remontés. Donc là, c'est un autre exemple de mission qui a été remonté par APF France Handicap et qui effectivement concerne une journée solidaire, où là, c'est un exemple concret où on va avoir plusieurs collaborateurs qui se mobilisent sur la question du handicap, sur une demi-journée ou une journée. Et ça, c'est un type d'engagement que l'entreprise ou que les salariés, en l'occurrence, vont pouvoir faire sur leur temps de travail. Et vous espérez aussi que parfois certains salariés s'investissent plus longuement sur le long terme des associations, qu'ils se rapprochent de ces dernières. D'ailleurs, accomplir une mission à travers la plateforme, ça peut être une étape ensuite pour rencontrer les gens des associations et ensuite s'investir plus longuement. Ouais, complètement. L'idée, c'est vraiment que, et justement, le mécénat de compétences, il permet ça. Il permet à un salarié et à une entreprise de en fait libérer son salarié sur son temps de travail. Donc finalement, on vient casser un peu la barrière de l'engagement qui peut être j'ai pas le temps, j'ai une vie de famille. Bon, nous deux, on n'en a pas, mais à un moment donné, en fait, on a des enfants, on a une femme ou un mari, et puis on n'a pas forcément le temps de s'engager. Alors que c'est sur notre temps de travail. Exactement. Donc l'idée, c'est de casser un peu cette première barrière de l'engagement et de permettre à quelqu'un d'avoir un premier pas dans l'associatif. Sur la plateforme, il y aura des gens qui sont déjà bénévoles sûrement sur leur temps personnel, qui vont s'engager sur cette plateforme, ça va leur parler. Mais l'idée, c'est aussi de toucher des gens qui n'ont encore jamais connu une expérience dans le bénévolat ou dans l'association parce qu'ils n'ont jamais pris le temps ou c'était pas facile pour eux de s'engager. Là, avec cette plateforme, l'idée, c'est je vais faire une première action ponctuelle ou quelque chose qui me tient à cœur sur le temps que je veux. Et derrière, effectivement, je peux m'engager plus longuement avec l'association et je peux même devenir bénévole à vie, quoi. Alors vous, Pierre, qu'est-ce qui vous a motivé à créer cette plateforme ? Quel a été votre parcours personnel ? En une minute. Alors du coup, moi je viens d'être diplômé de Neoma, qui est une école à côté de Rouen. Donc j'ai créé ce projet. À la base, j'ai rejoint le projet qui s'appelait Citizens Portrait et qui était le projet d'un ami de promo qui s'appelle Ludovic Payen. Et donc je l'ai rejoint sur ce projet. À la base, c'était donner de la visibilité aux associations. Donc on allait interviewer des fondateurs d'associations, des entrepreneurs sociaux, et on donnait de la visibilité à ces projets à impact positif sur la société. Et on faisait soit une interview vidéo, soit une interview texte, et donc on publiait un article ou une interview vidéo. Et donc ça a commencé de là, et à la rencontre de ces fondateurs d'asso, en fait, on a vu aussi qu'elles avaient d'autres besoins, pas que des besoins en communication, d'où l'idée de répondre davantage à leurs besoins en créant cette plateforme qui
va essayer de répondre à ces besoins-là. Merci Pierre Pailleraud d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous avez lancé la plateforme Citizen. Pour en savoir plus, un site internet web-citizen.com. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site ou notre application Radio Sensation.